Que les pleurs cessent dans ma vie. Que les problèmes cessent dans ma vie. Que tous les défis cessent dans ma vie. Que les challenges cessent dans ma vie. Rien qu'en ce 11e mois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous les combats cessent dans ma vie. Parce que je remporte tout combat dans ma vie. En ce 11e mois. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que toute stérilité qui régnait dans ma vie depuis janvier cesse en ce soir. Cesse en ce mois. En ce mois de novembre. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les plaintes qui étaient sur ma vie depuis le mois de janvier cessent en ce soir. Cessent en ce soir. Cesse en ce mois de novembre. Cesse en ce 11e mois. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les multiples stagnations dans lesquelles j'étais, cessent en ce soir. S'arrêtent en ce soir. Cesse en ce soir. S'arrête en ce soir. Les stagnations. Que le règne de la stagnation. Que le règne des stagnations multiples de tout genre cesse dans ma vie. Cesse dans ma vie. Cesse dans ma vie. S'arrête dans ma vie en ce soir dans le nom de Jésus. Que la dévastation qui a longtemps agi contre mon étoile, contre mon futur, contre mon avenir, contre ma destinée, cesse en ce soir. Cesse en ce soir. Cesse en ce soir. Que l'onction de sagesse qui est descendue sur mon étoile hier m'oriente afin de fuir désormais tous les pièges qui peuvent me conduire, qui peuvent m'amener à être encore agi, à être encore dominé par le monde des ténèbres en cette fin d'année 2021. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Asseyons-nous dans sa présence. Prenons nos téléphones, connectons-nous à notre direct de ce soir, parce que nous sommes en direct déjà. Prends ton téléphone encore ce soir, parce que le Seigneur va encore nous permettre de découvrir des choses. Et nous utilisons l'occasion et le moyen de direct pour permettre à certains de nos frères, de nos sœurs, au Cameroun, à l'étranger, dans nos familles, dans les villes les plus reculées, qui peuvent avoir la connexion Internet, mais qui n'ont pas fréquence vie, qui n'ont pas canal vie dans leur maison, d'avoir ministère va et rencontre internationale vie dans leur téléphone. Amen. Donc partage, mets les cœurs, partagez, mettez les cœurs, faites des commentaires, c'est très important. Ça permet à la page d'être animée, qu'on sache qu'il y a des gens qui la suivent, qu'il y a des gens qui sont là, qu'il y a des gens qui ont de l'intérêt pour ce que nous sommes en train de faire. Vous devez être les premiers à manifester cet intérêt. Et ça va permettre à l'évangélisation d'impacter davantage. Parce que la Bible déclare que nous devons aller dans les nations. Les nations, c'est Facebook aussi. Les nations, c'est la télé. Les nations, c'est la radio. Alléluia. Les nations, c'est YouTube. Il y a quelqu'un qui peut être au Kazakhstan, en Azerbaïdjan, au Kyrgyzstan, au Turkménistan, n'est-ce pas? Et qui va regarder un direct sur Facebook, être béni de la même bénédiction de laquelle tu es béni en ce lieu. Au nom de Jésus, et ça touche un cœur, ça change une vie, ça change une destinée. Amen. Ce soir, nous avons le cas spécifique d'un sataniste. Il doit se coucher dans le cercueil tous les jours avant de sortir de chez lui, pour aller au travail, pour aller quelque part dans une relation et tout. Et vous savez que nous rencontrons dans notre vie au quotidien, même dans les taxis, des gens. Mais nous ne savons pas ce qu'ils font, qui ils sont. La vidéo montre comment il est un adorateur de Satan et il doit sortir le matin. Il dort dans le cercueil. Il se lève le matin, il va faire sa toilette, il va s'habiller parce qu'il a une antichambre dans sa maison. C'est son sanctuaire. C'est le genre de personne, vous voyez, il y a des grosses maisons, des grandes maisons ici dehors, où vous y entrez et on vous dit, même la femme du monsieur vous dit, mon mari a la chambre, la personne n'entre là-bas. Amen. C'est son temple, c'est son sanctuaire. Alors on montre là dans la vidéo comment le monsieur
entre dans son sanctuaire. Et il a une drôle de manière d'entrer dans son sanctuaire. Il n'entre pas en face, il n'entre pas comme nous entrons dans nos maisons, il entre de dos. Parce que Satan n'enrichit pas pour rien. Il te conditionne, il te triture. Voilà pourquoi vous voyez, les gens qui sont dans le monde des ténèbres ont des difficultés même à manger. C'est-à-dire qu'il va au restaurant, parce qu'il a de l'argent, il cherche quoi faire avec, et puis il a un certain niveau de vie qu'il est obligé d'être dans les grands milieux. Mais il y va, il ne mange pas. Il va payer un plat à 100 000, mais il n'a pas mangé. Pas parce qu'il n'a pas l'appétit, pas parce qu'il ne peut pas manger, mais il ne peut pas. Amen. Il ne peut pas. D'autres voient des bois dans leur véhicule, le bois apparaît dans le véhicule. Quand il faut déjà faire le sacrifice, tu as la pression. Si on t'a donné une date, tant que tu n'as pas encore atteint de valider ton sacrifice en cette date-là, tu commences à voir des apparitions bizarres. Un bois apparaît dans ta voiture. Il apparaît, tu le vois. Donc le monsieur devait se coucher dans le cercueil tous les jours avant de sortir. Et il passait la nuit dans le même cercueil, dans une chambre secrète dans sa maison. Il dort dans le cercueil. Nous savons que le cercueil connote la mort. Et ces gens-là, nous les trouvons parfois, nous avons des patrons comme ça. Tu es chrétien, tu as besoin de prendre ton affaire avec Jésus-Christ au sérieux. Parce que le monde des ténèbres fonctionne avec des règles que nous ne comprenons pas et que nous ne comprendrons jamais si nous n'avons pas l'onction. Si nous n'avons pas la sagesse comme Dieu a dit hier. Parce que la sagesse produit le discernement. Nous avons des patrons, nous travaillons dans des entreprises avec des gens qui sont des adeptes de Satan. Ils dorment dans le cercueil. C'est un monsieur qui vit constamment une vie de quelqu'un qui est déjà mort. Voilà pourquoi il n'a pas de sentiments envers les hommes. Voilà pourquoi il vous parle mal à l'entreprise, il vous insulte, il s'en fout. Voilà pourquoi tu peux travailler pour lui pendant des années. Il te licencie comme un rien. Il préfère aller payer 40 millions au tribunal que de te donner tes 10 millions qu'il te doit. Pas de sentiments. Il n'a de sentiments envers personne. Il ne considère personne. Il ne s'engage pour personne. Des gens orgueilleux, imbus d'eux-mêmes parce qu'il vit une vie où il est déconnecté de l'univers des vivants. Comme quelqu'un dort dans le cercueil. Il dort dans un cercueil. Vous savez que quand il est là-bas, il part dans quel monde? Il vit dans quel monde? Il vit quoi? Il subit quoi? Il est obligé de dormir dans le cercueil. Tous les jours. Vous savez, quand vous êtes dans un cercueil, la punition du cercueil, c'est que tu ne peux pas te tourner. Dans le lit, tu peux te tourner à gauche et à droite. Si tu veux même poser les pieds au mur, ça c'est ton problème. Mais dans le cercueil, tu te tournes où? Donc le gars te montre toutes les petites minutes de vie qu'il te donne. Voici ce qui t'attend. Voici ta fin. Alors il y a quelqu'un quelque part qui nous écoute, qui dort dans un cercueil. La fin de ce monsieur a été dramatique. C'est qu'on lui a demandé un enchaînement de sacrifices qu'il ne pouvait plus faire. Il est dans une maison seul. Il n'a que le boy qui ne s'occupe que du portail. Le monsieur vit dans sa maison seul. Où est sa femme? Où sont ses enfants? Il les avait poussés devant. Il avait envoyé tout le monde devant. Et maintenant, il n'a plus personne à donner. Parce que même dans son village, les gens s'inquiètent déjà du genre de richesse qu'il a là. À peine il quitte le village pour la ville, le gars vient déjà avec les voitures construites, il tape un duplex au village. Amen. Tout le monde est déjà inquiet et tout le monde le fuit. Nous avons des hommes riches qui nous entourent, parfois sont des membres de famille. Quelqu'un qui dort dans le cercueil prend un 10 000, il te donne, c'est le 10 000 de quoi? De malédiction? Le 10 000 de mort? Il t'a payé des études, mais à la fin, tu n'as pas travaillé. Parce que c'est un investissement des esprits de cimetière, des liens de cimetière. La fin, c'est que tu vas finir les études, mais tu ne peux pas travailler avec ça. Parce que l'argent qui est lié aux esprits de mort n'accomplit jamais une gloire. À la fin, tu ne peux pas travailler alors que tu as le doctorat. Pourquoi? Parce que ce doctorat, depuis le début, a été dédicacé à la tombe. C'est pour ça que tu as le diplôme, mais tu ne peux pas travailler avec. La personne qui t'a envoyé à l'école, c'était ton propre père.
Il était dans quoi? Mais c'était ta propre mère. Elle était dans quoi? Voilà pourquoi beaucoup ont les diplômes mais ne travaillent nulle part. La source de l'argent avec lequel on te payait les études, ce n'était pas dormir dans le cercueil. Vous connaissez dans l'antichambre là. Il dormait dans un cercueil. Un milieu de vie restreint. Vous êtes dans 4 murs. Tu ne peux pas te tourner à gauche ni à droite. Tu es serré par les planches. Et tu crois que le diplôme qui sort de là ne peut pas être serré par les planches? Et fermé en haut toutes les nuits. Même l'air là, tu ne respires pas. En journée, tu respires l'air, tu montes, tu descends. Tu es assis dans un bureau. Mais dans la nuit, même l'air te manque. On monte là, quand vous regardez l'image, elle est là. Hein. Il entre dans le cercueil. Et le cercueil se referme sur lui. Il va où? Il part faire quoi? Il fait quoi là-bas? Soyez dans la joie, dans l'allégresse quand vous avez certains membres de famille qui ont des prospérités que vous ne comprenez pas et qui ne vous donnent pas leur argent. Oui. Ne donnent pas leur argent. Restez-vous tranquille. Il ne faut pas que l'argent du tombeau vienne vous pourrir l'existence. Vous gâtez la destinée, vous pourrir les étoiles. Prendre vos étoiles et mettre dans la marmite. Un monsieur qui dort dans le cercueil. Le cercueil, c'est le symbole de la mort. C'est le symbole de la marmite de sorcellerie. Lui-même, dans la nuit, il n'a pas de vie. Il prend ses 10 000, il te donne. Quand tu prends ça, ton étoile entre en contact avec le même cercueil dans lequel il dort. Oui. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, peuple de Dieu. Oui. Seigneur, je te remercie pour cette révélation. Je viens dénoncer ici, homme de Dieu, ce que j'ai vécu. Oui. J'ai grandi avec le mari à ma grande sœur du côté du sud. Oui. J'ai eu tous mes diplômes entre ses mains. Et je suis allé au Maroc en 97. Oui. Je suis rentré en 98 avec un Quand vous le diplôme. regardez, attends un frère te coupe pas. Quand vous le regardez, il ressemble à quelqu'un qui a même le plus pour doigt là. C'est quand les révélations sortent, c'est là où vous sentez que nous sommes assis ici avec des gens qui ont vécu des choses. Vas-y. Je suis rentré du Maroc en 99 avec un diplôme de technicien supérieur en réseau et télécom. Au Maroc, non? Oui, homme de Dieu. Ça fait 22 ans aujourd'hui, je n'ai jamais trouvé du travail. Les Alaka. Et en 2000, j'ai accepté le Seigneur en 2011. Oui. En fin 2011. Et ce qui arrive, c'est que mon tuteur, le mari à ma grande sœur qui m'a élevé, oui. Je me suis séparé avec eux en queue de poisson. Oui. Si dans le Seigneur, en 2015, oui. On n'avait pas... En fait, je ne les visitais plus. Oui. Ils m'ont appelé de venir passer Nouvel An avec eux. Je suis allé. Il s'est plaint que ses enfants, ils n'ont pas positionné sur le plan professionnel. Il se plaignait que? Oui, il se plaignait que ses enfants qu'il a élevés, parmi lesquels moi l'aîné, oui. Oui, nous n'avons pas de position, nous ne travaillons pas. Oui. Et lorsqu'il m'a dit comme ça, je suis rentré ici. Pendant un séminaire ici, c'est Papa Mbala qui prêchait sur le pupitre ici. Il a fait allusion à certaines révélations et directement l'esprit m'a connecté à la réponse, à la solution de mon tuteur. Alors il m'a fait comprendre que mon tuteur lui-même connaît quelque chose dans tout ce qui s'est passé. Oui. Alors j'ai prié pendant 1 mois pour envoyer le Saint-Esprit devant. Préparer le terrain afin que je descende lui faire le témoignage de la révélation par rapport aux questions qu'il m'avait posées. Alors, lorsque je descends, je le mets là et ma grande sœur, je leur demande pardon et je commence à prier. Je lui explique tout ce qui s'est passé ici. Alors, le problème, c'est qu'il avait il s'était entendu avec son beau-frère, dont notre cousin de Mbalmeo. Ils ont acheté une voiture. Alors, parmi eux, il y a quelqu'un qui a été plus malin que l'autre. Lui, notre beau, a été plus malin que notre cousin. Alors, donc, il a bouffé par rapport à la voiture qui a été achetée. Et le cousin de Mbalmeo l'a appelé plusieurs fois de venir afin qu'ils s'entendent pour faire le partage normalement. Oui. Mais ça n'a pas été le cas. Et lorsqu'ils sont venus, le cousin lui a dit, tôt ou tard, tes enfants vont payer tout ce que tu me dois. Et c'est comme ça donc il a pris la destinée de ses enfants.
il a bloqué. Oui. Alors, c'est ce que le Seigneur m'avait révélé lors du culte ici. Oui. Alors, lorsque je descends, je lui fais cette révélation. Il me dit, ça faisait presque 20 ans, il ne me donnait pas l'argent lorsque Oui. j'étais descendu là-bas. Oui. Bon, je lui ai dit, le lendemain, je vais rentrer. Si tu ne te réveilles, tu ne me vois pas, c'est que je suis parti. rentré. Oui. Alors, il me dit, attends, je vais te donner l'argent de transport. Mhm. Il entre, je dis, je suis devant sa chambre. Mhm. Il entre dans sa chambre pour prendre l'argent, Mhm. mais il fait au moins 15 minutes Avant de ressortir avec avant de l'argent. sortir. Mhm. Lorsqu'il sort, il me tend l'argent, 10 000. Dès que je prends, l'odeur de cadavre me frappe Oui. au nez. Oui. Alors, immédiatement, je demande au Seigneur, ça c'est quoi? Mhm. Ça c'est quoi? Ça veut dire encore quoi? Mhm. Alors, comme lorsque on bouscule, le Saint-Esprit ne vous répond pas, Oui. je me suis calmé. C'est ce jour-là qu'il m'a révélé des choses par rapport à sa relation avec ma grande sœur, ce qu'il n'avait jamais fait. Oui. Bon, après ça, je vais me coucher. Autour de 1h moins 9, Oui. comme ça dans la nuit, l'Esprit de Dieu me réveille. Mhm. Il me dit, mais comment? Tes finances étaient bloquées. Mhm. La personne est allée retirer ça dans la tombe là où les finances étaient bloquées. Oui. Il vient te donner maintenant, tu parles encore de quoi? C'est là où j'ai compris donc les frais nécessaires pour ma scolarisation étaient l'argent sale sorti du tombeau. Voilà. Et pas plus tard, avant ça, je marchais avec ma grande soeur. J'avais déjà quelque chose comme 11 ans de chômage. Oui. Ce qui m'a surpris, c'est qu'un de ces 4 matins, elle s'exclame elle-même. Mais quelle est la qualité d'argent que j'ai utilisé pour t'envoyer à l'école? Mhm. C'est elle-même qui me pose cette question. Mhm. C'est à partir de là que j'ai commencé donc à m'interroger. Si elle-même qui m'a envoyé à l'école ne connaît pas la qualité de l'argent, ça veut dire que l'argent qu'elle a utilisé, c'était l'argent sale. Sa phrase aussi signifiait que si tu as des difficultés aujourd'hui, ce n'est pas parce que tes diplômes ne sont pas bons, mais c'est parce que l'argent avec lequel on t'a scolarisé n'était pas bon. C'est ça que j'ai compris. Parce qu'elle a parlé de l'argent. Elle n'a pas parlé d'autre chose. Elle t'a pas dit c'est quel genre d'école même que tu étais allé faire que tu ne parviens pas à trouver le travail. Elle accuse l'argent. Parce que le problème, c'est l'argent là. Amen. Amen. Va et raconte. C'est ici que ça se passe. Amen. Servir Satan est un cauchemar, bien-aimé. Beaucoup de gens sont dans des grosses voitures là. C'est un cauchemar. Voilà un monsieur qui peut-être a mangé, a fait des petites choses dans sa vie, a même bâti une maison. Mais à la fin de sa vie, se rend compte que l'argent qu'il payait l'école à son fils ne vaut rien. Il y a des gens qui sont capables de vous amener au bar. Ils vous donnent la boisson pour 1 million. Et quand vous vous séparez, même 100 francs pour aller à un taxi, ne te donnent pas. C'est l'argent de quoi? Là, c'est l'argent de la tombe. C'est l'argent des cercueils. C'est le genre d'argent quand quelqu'un a peut-être 3 millions sur lui. On lui dit que ça doit finir avant minuit. Il vous amène au bar. Vous croyez que les boîtes de nuit, les snack bars ont été créés pourquoi? C'est pour dépenser ce genre d'argent-là. Voilà pourquoi on met les prix des champagnes à un certain degré. Il y a toujours des gens qui vont acheter. Il y a des gens qui payent 5, 6, 10 champagnes pour laver les mains avec en boîte de nuit. Laver les mains. Nettoyer les chaussures. Vous croyez que c'est parce qu'il est en train de faire le pharaon des Ivoiriens? Non. Le cercueil a déjà produit beaucoup d'argent, il faut qu'il vidange. Parce que ça peut même le tuer. Tu vas le voir, tu es malade, il ne paye pas l'ordonnance. Mais dès que tu meurs, il paye un cercueil de 3 millions. Pendant la réunion où on fait le planning des obsèques, il lui se lève et dit, il donne 10 millions pour le deuil. Vous voyez quelqu'un que tu négligeais au quartier, son deuil est comme le deuil d'un premier ministre. Ils discutent. Beaucoup de nos élites, beaucoup de nos gens que nous côtoyons là, nos chefs d'établissement, nos patrons au travail, même les propriétaires des boutiques dans lesquelles vous louez là, vous partez louer pour faire votre commerce. Tu vends les choses, ça ne passe pas. Il avait pris son argent pour venir construire les boutiques. Même les bailleurs. Quand on construit sa maison, depuis que tu es entré là-bas, tu n'as pu payer que les 3 mois qu'on t'avait dit pour l'avance. Tu ne peux plus payer. Et il est là, il calcule ta télé, il calcule ton lit, il calcule ton fer à repasser.
Donc il fait exprès que tu sois incapable de payer son loyer afin que lui n'aille pas payer de congélateur, de télé, de frigo, de fer à repasser. Il va envoyer ses fils qui ont des gros bras pour venir confisquer tes choses parce que tu es incapable de payer sa maison. Alors qu'il sait très bien que sa maison, l'argent avec lequel il a construit sa maison est un argent qui venait d'un cercueil. Amen. Vous avez vu, Satan, c'est un cauchemar. Parce qu'à la fin, il va finir par tuer le monsieur. Il le tue. Tu peux donner des sacrifices à Satan toute ta vie. Le jour où tu rates, tu pars. Voilà pourquoi c'est inutile de traiter avec lui. Parce que lui n'entend pas qu'on va faire demain. Si tu as traversé la date où tu devais faire quelque chose avec Satan et que vous parlez de demain, c'est que demain, ce que tu vas faire va doubler. Il ne perd pas. Il ne tolère pas. Il n'est pas patient. C'est un dictateur. C'est un imposant. C'est un menteur. Il est sans pitié. Et il viendra tout te demander ce qui te fait le plus mal, ce qui te coûte le plus cher. Je veux dire aux femmes, tu vois un monsieur de 45 ans, 50 ans, qui a une grosse voiture, une belle maison, qui est célibataire, ne te marie pas avec lui. Sauf si l'onction te révèle que c'est un homme, il est vraiment célibataire par rapport à ci, par rapport à ça. Comment quelqu'un à 45 ans, 50 ans, il a l'argent, il est bien, il a tout le bien-être qu'il faut être célibataire. Il sait pourquoi il est célibataire. Il sait pourquoi il est célibataire. Et ce n'est que toi qui l'attendais depuis 30 ans, 40 ans, aujourd'hui qu'il est célibataire, qui va venir épouser. Toute ta jeunesse, tu n'as pas trouvé de femme. Et c'est toi que lui, il a vu. Tu vas rester dans une maison où tu roules dans une grosse voiture, mais tu n'as pas de paix. Tu n'as pas d'épanouissement. C'est vrai qu'il y a des femmes pauvres d'esprit et pauvres physiquement qui acceptent des choses comme ça. Ton mari, le même sexe qui t'entretient, est le même sexe qui couche avec un autre homme. Ou bien il couche avec toi, mais on couche avec lui. Parce que vous voulez être dans l'opulence, dans le bien-être. Les apparences devant les gens pendant que tu pleures dans la chambre. Cela ne peut pas être ton partage au nom de Jésus. Tous les poisseux, tous les malchanceux, tous les diaboliques et les sataniques qui venaient vers toi et qui sont dans ce genre de choses, s'arrêtent en chemin au nom de Jésus. Qui s'arrête là-bas au nom de Jésus. Qui s'arrête là-bas au nom de Jésus. Qui ne franchissent jamais la ligne que je trace devant toi là, au nom de Jésus. Qui rebousse chemin. Tu n'as pas de part avec les gens qui dorment dans les cercueils. Tu n'as pas de part avec les gens que le bois vomit l'argent dans un frigo. Il y a des frigos dans des maisons. On n'a jamais mis la nourriture dedans. Il y a un bois qui vit là-bas et qui vomit l'argent. Tu n'as pas à rencontrer le chemin, à croiser le chemin d'un homme ou d'une femme qui a quelque chose et qui lui vomit l'argent. C'est l'argent de la douleur. Vous voyez une femme, elle est dans un foyer, mais elle est obligée de mettre trop de produits de beauté sur elle parce que même sa peau est bizarre comme la peau du serpent. Parce qu'il y a un individu là qui suce son sang. C'est quelle richesse ça? Tu es seulement fier que tu es la femme de quelqu'un de riche. Dans ton village, on te respecte. Alors que tu ne vis pas. Un monsieur qui dort dans un cercueil, qui vient à côté, tu te transmets quoi? La mort. Satan est imposant, il est sans pitié. Il ne tolère aucune erreur. Dès que tu es en retard de paiement, il t'amène. Il te fait mourir. Il est exigeant jusqu'aux couleurs des vêtements. Vous allez voir certaines personnes ne portent que le noir. Tente de porter le blanc, tu vas voir. D'autres ne portent que le rouge. Tente de porter le noir, tu vas sentir. Il y a des gens, ils adoptent une couleur. Vous croyez que ce n'est pas la mode. Ce n'est pas la mode. Le gars est jusqu'ici. Demande-lui de porter une autre couleur, tu vas voir. Même ton mari, tu lui fais un cadeau. Il est abonné au blanc ou au rouge ou au bleu ou au noir. Tu lui offres une couleur d'une autre, un vêtement d'une autre couleur. Il partage à quelqu'un. Ne porte pas. Et puis lui, il dit merci, mais il donne au vigile. Quelque chose que tu as payé cher, que tu payes pour ton mari ou pour ta femme. Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui sont dans ces choses. Il y a aussi les femmes dedans.
Je connais des femmes qui menacent leur mari parce qu'elles sont dans ces choses. Son mari est comme son boy, son vigile. Et le pire même, c'est quand la femme entre dans ces choses-là. Parce que dans le domaine démoniaque, les esprits féminins sont très puissants par rapport aux esprits masculins. C'est pour ça que dans les histoires où on fait, nous on appelle ça, ça souvent non là chez les Ewondo, où vous allez à côté d'une tombe et on creuse une autre tombe à côté, on dit qu'on te fait les traitements. C'est-à-dire les guérisseurs aiment toujours choisir les tombes des femmes. Parce que les tombes des femmes, dans le domaine du mysticisme, ça va très vite. Oui. Et pourquoi? La femme a une avance sur l'homme que vous ne pouvez pas comprendre, mais qui commence au jardin d'Éden. Ève a été tirée de la côte d'Adam. On sait que Adam a dormi pendant combien de temps et Ève était à crier, elle était assise là, elle le regardait. Amen. Elle a fait combien de temps? Peut-être une journée. Peut-être elle a fait le tour, elle a vu tout le jardin. Et comme son esprit a une autre dimension, la femme est capable de voir une tache là où tu ne vois pas de tache, mais la tache est là. Donc il n'y a pas que les hommes qui sont des satanistes. C'est pour ça que si une femme veut te promouvoir, elle le fait en vrai. Si une femme veut te tuer. C'est pour ça qu'on a besoin d'onction cette semaine. Afin que l'onction brise ces jougs inconnus que nous portons sur nous sans savoir d'où ça vient. Le monsieur, il fallait donc qu'il fasse son sacrifice. Il va alors faire, il va vendre qui? Au village, tout le monde se méfie déjà de lui. En ville, il a vendu tout le monde. Même ses amis le fuient. Il est dans une maison seule, à part le vigile. Tu vas vendre le vigile, il vaut quoi? Parce que dans ce monde-là, on ne tue pas n'importe qui. Voilà pourquoi tu as besoin d'être très présent et d'amener les gens pendant cette semaine et tout au long de ce mois de novembre, tout au long de cette fin d'année, parce que autour de toi, si on te rate, parce que tu es une étoile forte, on ne va pas rater ton mari, on ne va pas rater ta femme, on ne va pas rater ton enfant. Et si on a tué ton enfant, c'est toi qu'on a tué. Si on a tué ta femme, c'est toi qu'on a tué. Si on a tué ton mari, c'est toi qu'on a tué. Même tes affaires. Voilà pourquoi ce mois doit être, à partir de ce mois de novembre, nous devons abonder en sacrifices. Donc ceux qui ne donnaient pas les sacrifices, ou qui donnaient souvent petit, c'est le mois où jamais, novembre, décembre, c'est le mois où jamais vous devez montrer à Dieu que vous avez dit, Seigneur, prends. Pour ma vie là, pour que je ne sois pas détruit là, prends. C'est ce que les satanistes font. Amen. Amen, amen. Alors hier, nous avons parlé de l'onction. Nous avons parlé de l'onction. Et si nous regardons Ésaïe 11, 2 à 3 et 5, 2 à 3 et 5, la Bible nous parle des 7 types d'onction. Et hier, nous avons seulement été impactés d'un seul type d'onction, qui était l'onction de sagesse. Ésaïe chapitre 11, Oui. à partir du verset 2 À toi. à toi et 5. 3 et 5, il Oui. est écrit, Mhm. l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, Oui. esprit de sagesse Oui. et d'intelligence, Oui. esprit de conseil et de force, Oui. esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Oui. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il fera comment? Il respirera la crainte de l'Éternel. Le combat spirituel, si tu ne respires pas la crainte de l'Éternel, tu es défait depuis. Vas-y, maman. Il respirera. Il ne jugera point sur l'apparence. Oui. Il ne prononcera point sur un nuit-dire. Oui. Verset 5. Oui. La justice, La justice. la justice sera la ceinture de ses flancs. Oui. Et la fidélité la ceinture de ses reins. N'est-ce pas? Amen. Et si vous comptez, vous allez vous rendre compte que ça fait 7 onctions. Et pour quelqu'un, quand on parle d'onction, certains s'imaginent qu'on va dire onction des miracles. Ça, c'est la mère des onctions. Les 7 types d'onctions là sont la mère des onctions. Tu ne les as pas. Même prêcher, tu ne peux pas. Tu ne les as pas. Même diriger ton propre foyer, tu ne peux pas. Tu ne les as pas. Diriger ton entreprise, tu ne pourras pas. Tu ne les as pas. Diriger ton commerce, tu ne pourras pas. Tu ne les as pas.
tu ne peux pas gérer ta vie, planifier ta vie jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Si cette chose te manque. On a cité hier l'onction de sagesse. Parce qu'on avait défini l'onction comme étant une huile. Mais ça, c'est l'onction sur le plan physique. Il est d'abord question qu'on commence par... Hier, j'ai parlé de l'onction d'abord sur le plan spirituel, avant qu'il ne soit matérialisé par l'huile qu'on vous verse souvent sur la tête ici. Amen. Et regardez la couleur de l'huile. C'est une couleur dorée. Amen. C'est le symbole de la gloire, du prestige, l'or. L'or est la matière de Dieu. Voilà pourquoi si un chrétien porte un bijou en or, ça ne sera jamais un péché. Si je suis le temple du Saint-Esprit, chaque fois que Dieu ordonnait qu'on lui bâtisse un temple, quelle est la première matière qu'il invoquait dans son temple? L'or. Alors si je suis le temple du Saint-Esprit, je ne porte pas l'or pour blaguer. Je porte mes avoirs, mes acquis en tant que Dieu. Il a dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Donc si Dieu que je suis, la Bible déclare à ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Le chien accouche quoi? La poule accouche quoi? Le canard accouche quoi? Amen. Qui sera un canard, n'est-ce pas? Caneton qui sera un canard. Le lion accouche quoi? N'est-ce pas? Et Dieu accouche quoi? Alors mon Dieu, quand il veut parler du temple, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je porte un bijou en or, on dit question Chanel. Donc ça veut dire que tous les temples que Dieu avait ordonné qu'on bâtisse dans l'Ancien Testament étaient des temples charnels. Et le Dieu qu'on invoquait là, qui descendait, qui répondait, était un Dieu charnel, c'était une idole, ce n'était pas Dieu. Si vous m'entendez raisonner comme ça, c'est parce que j'ai l'onction de sagesse. Ça fait que quand tu commences à dire certaines inepties devant moi, ça dit j'entends ça en genre dans ma tête. J'entends ça en genre. Quand vous avez l'onction de sagesse, vous entendez les choses à l'envers. Même quand vous lisez la Bible, vous voyez des choses à l'intérieur à l'envers. Et c'est ce quand vous commencez à parler, vous entendez qu'il est encore plus ça. C'est pour ça qu'il est dit que la sagesse, l'onction de sagesse, est une plante qui a 3 feuilles. Ce qui est écrit, tu intègres ça en toi. Il disait que ces paroles de ce livre, n'est-ce pas, ne s'éloignent point de ta. Il dit médite-les. Ça doit intégrer ta vie. La méditation implique l'assimilation de la parole de Dieu. Maintenant, après, quand vous avez assimilé la parole de Dieu, vous avez le Saint-Esprit. Il vous faut l'onction est capable de décrypter, d'analyser selon la pensée de Dieu à chaque événement de votre vie, ce que Dieu peut réellement dire et faire au travers de ce qui est écrit là. C'est ça qu'on appelle la révélation. Donc, je peux prendre un verset biblique et je prêche dessus pendant 1 an et je dis, Dieu a dit, si c'est 365 jours, je dis 365 jours différents avec le même verset. Quand vous avez l'onction de sagesse, je peux utiliser un seul verset pour la repentance. Je peux utiliser le même verset pour le combat spirituel. Je peux utiliser le même verset pour prophétiser. Je peux utiliser le même verset pour exhorter, pour consoler. Je peux utiliser un seul verset toute une année. Chaque fois que je le prends, il se renverse. Mais il faut avoir l'onction de ça pour opérer à ce niveau. C'est ce qu'on a commencé à impacter les uns et les autres hier. L'onction de sagesse. Ça te permet de voir comment les choses de Dieu se renversent devant toi, changent devant toi. J'ai dit hier que si vous n'avez pas la sagesse, vous ne pouvez jamais avoir le discernement. C'est avec la sagesse que Salomon avait demandé à l'Élohim, que Salomon a été capable, quand une femme a accouché dans la même chambre qu'une autre femme, et qu'une s'est couchée sur son enfant, et l'enfant est mort dans la nuit. Pendant que l'autre dormait, elle vient d'accoucher. Celle qui s'était couchée sur son enfant a changé l'enfant. Et elle a donné son enfant mort à l'autre qui dormait, dont l'enfant était encore vivant. La Bible déclare que Salomon n'était pas là. Parce que vous ne confondez pas la sagesse avec l'expérience. L'expérience est physique, c'est matériel. La sagesse est surnaturelle. L'onction de sagesse est surnaturelle. Tu n'as pas besoin d'avoir été dans une certaine école. Mais dès que la situation de cette école-là se présente devant toi, tu raisonnes comme quelqu'un qui était là-bas et qui a eu tous ses diplômes.
Amen. Quelqu'un qui est sage, et qui a un cas devant lui, il a déjà compris. Amen. Parce que la sagesse et l'intelligence sont nettes, comme je disais, le Saint-Esprit et l'onction. C'est la sagesse qui produit l'intelligence. Et l'intelligence, c'est quoi? C'est une capacité de compréhension facile et rapide. Quelqu'un commence à t'expliquer quelque chose. Tu vas dire, ça va, il a compris. Bon, il te dit, ok, tu as compris, j'ai dit quoi? Quand tu commences à parler, tu dis, oh, ça va, non, toi, là, comment? Et c'est comme ça que vous voyez des gens dans la foi qui peuvent venir à l'église. Il fait seulement une seule semaine, mais il est déjà plus accéléré dans la foi que quelqu'un qui est là depuis 10 ans. C'est possible. Il y a des gens qui sont arrivés dans la foi, qui ont fait un seul jour, qui comprennent des choses que des gens sont là depuis 40 ans et n'ont jamais rien compris. C'est pour ça que vous voyez parfois à l'église, quelqu'un vient aujourd'hui, on dit sacrifice d'1 million, il se lève, il vient faire le sacrifice. Pourtant, il y a quelqu'un qui est là depuis que le ministère a commencé, qui bagarre encore avec le sacrifice. Parce que l'intelligence, qui est la deuxième onction, de laquelle nous serons impactés ce soir, est la capacité de comprendre rapidement. De comprendre vite. Dès que le pasteur donne le thème, il donne le verset, c'est quoi première phrase? Je suis déjà entré dans le thème, je sais déjà là où il veut partir. Et je suis déjà préparé à agir selon ce qu'il va dire. C'est une grâce d'anticipation sur ce qui se fait et sur ce qui est dit. C'est ça l'onction d'intelligence. Quand tu arrives dans un ministère, le visionnaire n'a pas besoin de t'expliquer sa vision pendant 3 heures. Même en le voyant faire, tu comprends déjà quelle est la vision du ministère. C'est ça la grâce d'intelligence, l'onction d'intelligence. Amen. C'est ça l'onction d'intelligence. Donc avec Dieu, on n'est pas obligé de percer parce qu'on est là depuis. Avec Dieu, on perce. Cette onction est venue sur ta vie. C'est l'onction qui fait percer. Et j'ai dit qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit et l'onction. Maman Jean, regardez-nous un peu Jean 20, 22. Vous allez voir quelque chose. Parce que quand on dit Saint-Esprit dans la Bible, il y a encore que Saint-Esprit, c'est toujours l'Esprit qui descend, c'est faux. Le Saint-Esprit aussi. Le Saint-Esprit est une personne, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est une personne, la troisième personne de Dieu, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est aussi la manifestation de Dieu qui met les choses en mouvement, qui motive les choses, qui motive les gens, qui pousse les gens à faire les œuvres de Dieu. C'est une force. Au-delà d'être une personne, le Saint-Esprit est une personne. Mais quand on parle de l'onction, l'onction est déjà une force. Après ces paroles, Oui. il souffla sur eux Et leur dit, oui. Recevez le Saint-Esprit. Il disait à qui? Aux apôtres. Il disait à qui? Aux disciples. C'était à la Pentecôte. Non. Hein? Mais on va vous dire à la Pentecôte que c'est à la Pentecôte qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et si vous n'avez jamais lu ce verset dans la Bible, quand je vais dire qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit et l'onction, vous allez me combattre. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit avant la Pentecôte. Donc Jésus peut se tromper en disant reçois si tu n'as pas reçu. Jésus peut dire ça reçoit si tu n'as pas reçu. Jésus pouvait dire à ses disciples de recevoir quelque chose, ils ne reçoivent pas. Ce jour-là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit ce jour. Mais après, il a dit, le Saint-Esprit, vous l'avez déjà, n'est-ce pas? Mais attendez l'onction. C'est le mandat de partir. C'est le mandat de faire. C'est le mandat d'agir. Donc, il y a beaucoup qui sont appelés, qui sont dans la présence de Dieu, qui n'ont pas encore reçu l'onction. Voilà pourquoi ils ne font rien dans la présence de Dieu. Amen. Regardez Actes chapitre 1, verset 8. Il a dit, vous avez, dans Jean, n'est-ce pas, Jésus-Christ est mort dans Jean 19. Hein? Jean 19, 30, il dit que si tout est accompli, n'est-ce pas? Il ressuscite à quelques versets après, n'est-ce pas? Mais nous sommes ici à Jean 20. Donc il est ressuscité. Mais il a déjà croisé ses disciples sur le chemin de Maïs. Amen. Maintenant, là, avant l'ascension, la Bible déclare qu'il fleuve sur ses disciples. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Acte 1, verset 8. 8, oui. Mais vous recevez une puissance. Il dit quoi? Mais vous recevrez une puissance. Oui. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Oui. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, oui. dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Ce qu'ils ont reçu dans Jean 20, 22, c'était l'Esprit de Dieu. Donc, la troisième personne de la Sainte Trinité, qui doit venir prendre la place de Christ pendant que Christ part. Il dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur. Il souffle le consolateur sur eux avant de partir. Maintenant, l'onction après, qui est la capacité de faire l'œuvre de Dieu, arrive, il a dit, j'ai soufflé sur vous le Saint-Esprit. La personne est déjà là, mais attendez que le plaît pour que la personne commence à produire les œuvres du Père. Je ne sais pas si c'est pas là quelqu'un. Il dit, ne sortez pas, on va vous massacrer. Vous avez le Saint-Esprit, mais on peut vous massacrer. Et quand vous n'avez même pas l'onction, vous avez le Saint-Esprit seulement, vous pouvez aller à l'évangélisation un seul jour. On vous traite mal là-bas, vous vous découragez. Mais quand quelqu'un a l'onction, même si on le chasse dans une même maison pendant 10 ans, il reviendra là jusqu'à convertir les gens là. Quand quelqu'un a l'onction, il n'a pas peur. Il affronte. Il n'a pas peur pour sa vie. Le docteur Somba avait l'onction. Il craignait quoi? Le gars disait les choses que personne d'autre n'a pu dire ici. Et que personne risque de ne pas dire. Il y a beaucoup de gens qui ont Jésus, qui ont le Saint-Esprit, mais qui n'ont pas l'onction. Parce que c'est l'onction qui fait en sorte que les choses extraordinaires se fassent. Alors quand vous regardez dans nos églises aujourd'hui, qu'est-ce qui est d'extraordinaire qui se fait? Tu es né de nouveau, tu arrives devant un papa spirituel. Tu travailles avec lui pendant un temps, on dit qu'il t'a transmis l'onction. Ça signifie quoi? Il t'a transmis le Saint-Esprit. Hein? Parce que moi je veux prouver ici qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit et l'onction. Hein? Le jour où on a versé l'huile sur la tête d'Élisée, Élie a été envoyé par Dieu. Va oindre Élisée, fils de Shaphat, prophète, à ta place. L'huile là qu'on a versée sur sa tête était le symbole qu'il appartenait déjà à Dieu. L'Esprit de Dieu était déjà sur lui. Mais pourquoi Élisée lui demande la double portion de son esprit? Il dit, je veux la capacité qui est en toi 2 fois, qui va me permettre de faire 2 fois plus ce que toi tu faisais. Pourquoi on ne dise pas, je suis en train de faire ce que tu fais, mais qu'on dise, je fais pour toi et je fais pour moi. Voilà pourquoi vous regarderez le nombre de personnes ressuscitées par Élie. Vous regardez pour Élisée, c'est différent. Vous regarderez les miracles d'Élisée, c'est plus fort que pour Élie. Et la double portion aussi signifie, tu n'as pas fait d'enfant. Chez les Juifs, quand on parlait chez les Hébreux de la double portion, c'était l'héritage, la part qu'on donne aux héritiers. Donc comme tu n'as pas fait d'enfant, tu n'as pas eu de femme, hein, je veux que tu me reconnaisses non seulement comme ton fils physique, en plus de ton fils spirituel, mais aussi comme ton fils physique. Afin que je sois même capable d'hériter même de la maison où on habitait quand tu te rendais au ministère. Donc quand on dit, papa m'a impacté, papa, moi j'étais pasteur quand je suis arrivé ici. Mais pourquoi j'appelle le docteur Salesomba mon père? Parce que Dieu a permis que je passe ici pour qu'il y ait quelque chose qui est en lui, qui traverse en moi. C'est ça qu'on appelle un transfert d'onction. C'est ça qu'on appelle un transfert d'onction. Il ne m'a pas transféré le Saint-Esprit, mais il m'a transféré les puissances qui agissaient en lui. Et quand vous avez l'onction dans votre vie, ce qui n'arrive pas à Dieu ne vous arrivera pas. En ce mois de novembre, 11e mois, demain nous allons décortiquer dans les profondeurs. Là, on va décrypter, on va sortir la révélation profonde du mois de novembre, le 11e mois. Demain, vous saurez que c'est un mauvais mois où nous devons tous être en alerte parce que c'est mauvais. S'il y a un mois, je vous donne l'avant-goût, s'il y a un mois où toutes les forces des ténèbres, même celles qui étaient séparées, deviennent une pour combattre les chrétiens et combattre les hommes, c'est maintenant. C'est novembre, 11e mois. Il y a une union dans le monde des ténèbres pour nous détruire et pour détruire les hommes qui n'appartiennent à personne. Ceux qui aiment dire qu'ils sont neutres là. Le monde spirituel n'a pas de neutralité. Soit tu es de Dieu, soit tu es de Satan. Et dans la vie, il n'y a pas de position neutre. Ça, c'est la position des sorciers. La Bible déclare, j'ai mis devant toi 2 chemins. Le chemin de la vie, le chemin de l'amour, le chemin de la neutralité. Alléluia.
Alors, la sagesse donne le pouvoir de discerner toutes choses. Amen. Vous n'êtes plus insensé. Vous n'agissez plus en insensé. Ceux qui ont écouté la radio le matin, on a fait l'émission à la radio le matin. J'ai parlé de quelque chose là-bas poussé par l'Esprit de Dieu. Orpa et Ruth. Je vais vous poser une question. Ruth est une Moabite, c'est vrai ou c'est faux? Amen. Vous connaissez combien de noms des gens étrangers dans la Bible? Jusqu'à tout un livre porte son nom. Une étrangère, à cause de quoi? Elle avait l'onction de sagesse. Quand c'est son beau-frère, son beau-père, son mari sont morts. Leur maman, leur grand-mère, leur belle-mère a dit, mes filles, vous êtes encore jeunes, allez chez vos parents, allez refaire vos vies. Tant que vous avez l'onction de sagesse, vous ne pouvez pas fuir un bateau parce qu'il est en train de couler. Parce que quelqu'un qui a l'onction de sagesse, un bateau peut couler devant toi alors qu'il ne coule pas. Ruth a dit à sa belle-mère, maman, tu dis souvent des choses où tu viens de mentir. Je ne pas avec toi partout où tu iras. Tu rentres dans ton pays, viens avec toi. Je serai étranger, on va me considérer comme étranger, mais je viens avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Vous entendez ça? Ton Dieu sera mon Dieu. Donc tu es ma belle-mère et ma mère en même temps. Mais qu'est-ce que Orpa a fait? Oh, merci beaucoup maman. Elle porte son sac, elle s'en va. Je vais vous poser la question. Après ça, on parle de Orpa ou dans la Bible? Quand vous n'avez pas l'onction de sagesse, vous allez passer votre vie sur la terre, vous allez passer inaperçu. On ne va vous mettre que dans l'anal des hypocrites, des malhonnêtes, des mouchardeurs, des gens qui aiment les critiques. C'est ça. Parce que quelqu'un qui a l'onction de sagesse, il ne fait pas n'importe quoi, il ne dit pas n'importe quoi. Il ne met pas ses pieds n'importe où. Il ne marche pas avec n'importe qui. Il y a des gens qui sont des fantoches. En français, il y a des gens qui sont des fantoches. Un fantoche, c'est quelqu'un qui n'a pas de caractère. Tu dis que Jésus-Christ est Seigneur, il dit oui, il est Seigneur. On dit là-bas, Satan est Seigneur, il dit oui, il est Seigneur. Il y a des gens comme ça. Parce que l'onction de sagesse lui manque. La Bible déclare qu'elle a dit, moi, je ne suis pas avec toi. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle est partie. Et c'est sa belle-mère qui lui dit, ne va pas glaner sur tous les champs ici. Va là-bas, c'est notre parent qui, Boaz. Elle lui donne l'orientation qui va lui produire le mariage. Non seulement elle-même, elle a tout un livre dans la Bible qui porte son nom, mais aussi elle a un fils Obed qui est dans la généalogie du Messie. On a vu Rahab, une prostituée. Le Saint-Esprit, pour que les espions qui étaient envoyés à Jéricho puissent faire leur travail et aller vers elle. Elle était prostituée, mais elle avait les dispositions. Voilà pourquoi je veux dire ici, l'onction de sagesse, les onctions dont nous allons parler cette semaine ne concernent pas seulement les pasteurs ou les gens qui sont à l'église depuis 48 ans. Tu peux être venu pour un seul jour et ces onctions te prennent. Parce que ce qui tue beaucoup de chrétiens, quand on parle de certaines choses à l'église, ils pensent que c'est pour le voisin, c'est pour toi aussi. La Bible déclare que dès qu'elle a reçu l'onction de sagesse, elle a menti dans son propre pays pour défendre des étrangers qu'elle ne connaissait pas. Amen. Et c'est l'arrière-grand-mère de David. Il y a des décisions que quand tu n'as pas l'onction de sagesse, tu ne peux pas prendre, qui vont faire en sorte que tu rates la trajectoire de ton étoile. Elle était prostituée de Jéricho. Quand Josué décrit Jéricho, maudit Jéricho, Rahab est sorti avec Israël. Et dans la généalogie du Messie, il y a une prostituée de Jéricho dedans. À cause de l'onction de sagesse. Nous avons vu le cas d'Abigaël. Son mari était bête comme son nom, Nabal. La Bible déclare qu'elle a eu une onction de sagesse. Quand elle a appris que son mari a repoussé les gens qui étaient venus demander de l'aide au nom de David, qui protégeait les bergers et les brebis de son mari en montagne. Pendant David a dit, je vais venir, je vais l'égorger. Est-ce qu'il y avait le téléphone à cette époque? Il y avait le téléfax à cette époque? Non. Mais quand vous avez l'onction de sagesse, vous avez la capacité de capter les choses à distance comme un satellite. Capter les choses à distance comme un satellite. Voilà pourquoi je vous ai dit, si vous avez l'onction de sagesse, vous aurez le discernement des esprits. La femme a discerné ce jour que elle va rester veuve le jour-là si David arrive. La Bible déclare qu'elle a fait les provisions. Elle a commencé à marcher pour aller vers David. Est-ce qu'on l'avait appelé au téléphone? La sagesse dont je parle ici, l'onction de sagesse dont je parle ici, n'a aucun raisonnement, n'a aucun alibi, n'a aucune...
On ne peut pas justifier ça. Ça vient comme ça une fois sur toi, wop. Et ça te pousse à réfléchir, à raisonner, à poser des actes que les charnels vont analyser selon leur doctorat, selon leur 3 licences, selon leur faculté de je ne sais pas trop quoi, leur doctorat de je ne sais pas trop quoi. Alors que tu es en train de faire quelque chose que Dieu te donne de faire. L'onction là l'a mené. Amen. Quand David a vu ça, et elle s'est mise à genoux, la Bible explique, onction de sagesse. On a beaucoup de femmes qui sont mal élevées, imbues d'elles-mêmes parce que l'onction de sagesse manque. Voilà pourquoi beaucoup sont célibataires. Tu n'es pas célibataire parce qu'un démon te poursuit, tu es célibataire parce qu'il te manque l'onction de sagesse. Plusieurs fois tu as eu les hommes de ta vie, mais tu les as repoussés. Il y a des femmes qui sont appelées à travailler pour que les hommes soient des grands hommes. Moi j'ai eu une femme comme ça. Quand je l'ai connue, je n'étais rien. Elle était belle, elle pouvait faire ce qu'elle voulait faire. Elle sortait du Gabon. Mais elle a cru en un fainéant pasteur qu'on ne connaissait même pas dans leur propre quartier. Abigail s'est mise à genoux et dit, papa, pardon. Tu sais que je supporte seulement. Le monsieur là est bête comme son nom. Je supporte comme tu vois là. C'est pas que je suis contente, c'est que quand tu as accepté, non. Pardon. Papa, c'est la nourriture que tu voulais, non. Voici la nourriture. Pardon. Et ça a marqué David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Quelqu'un, la Bible déclare que la profondeur peut la profondeur. Ce n'est pas normal que toi, tu continues avec l'onction de sagesse à marcher avec les gens qui sont bêtes. David a lu que cette femme-ci, elle a quelque chose de Dieu. Elle a le don de sagesse. Voilà pourquoi quand il a appris que Nabal était mort, il a demandé qu'on aille récupérer Abigail. Lui va l'épouser parce que c'est une femme utile. Il y a des dons que quand vous ne les avez pas, vous n'êtes utile nulle part. Amen. Donc beaucoup d'entre nous, on est fauchés. Et le mois de novembre, 11e mois, c'est un mois où Satan détruit. Et il va commencer à détruire les gens qui manquent de sagesse. Et pendant qu'il va détruire les gens qui manquent de sagesse, toi tu auras été impacté de l'onction de sagesse, alors il ne peut pas te trouver dedans. Pendant qu'il va détruire les gens qui manquent d'intelligence, toi tu le comprends déjà. Même pas vous savez, même le combat spirituel, vous ne pouvez pas le faire si vous êtes bête. Oui, vous ne pouvez pas faire le combat spirituel si vous êtes bête. J'ai vu quelqu'un un jour prendre l'estrade d'un pupitre, d'une église, pour écraser la tête des pasteurs pendant des heures. Et à la fin de la semaine, son mari est mort. Mais tu priais qui pendant des heures? Si c'était Dieu, il allait te révéler qu'il y a un danger dans ta maison. Ne vous moquez pas des gens. Je prophétise sur toi ce soir une onction surnaturelle de sagesse et d'intelligence au nom de Jésus qui va te donner la capacité d'anticiper sur toutes choses au nom de Jésus. Quand vous avez cette onction, vous anticipez. C'est pour ça que nous, on ne respecte pas certaines personnes qui font le bruit pour rien. Il y a des DJ dans l'église, comme Arafat, mais il n'y a pas l'onction. On jacasse, on fait des bruits, mais il n'y a rien dedans. Quelqu'un qui est spirituel, quand il regarde, tac, toi viens, il y a ceci, il commence à te dire. Et nous tous ici, on est potentiellement comme ça. C'est seulement que les onctions là nous manquent. Mais ces deux onctions descendent dans ta vie en ce soir au nom puissant de Jésus. Ces deux onctions descendent dans ta vie en ce soir au nom puissant de Jésus. L'onction de sagesse et d'intelligence. 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 Ça te manquait, ça ne te manquera plus. Au nom de Jésus. Amen. L'apôtre Jacques a dit, dans Jacques chapitre 1, si la sagesse te manque, il parlait aux chrétiens, n'est-ce pas? C'est qu'on peut être chrétien et manquer de eux. Voilà. Mais à partir de ce soir, toi tu n'es pas un chrétien qui manque de sagesse au nom de Jésus. Tu auras une anticipation en toutes choses. Tu auras une lecture de toutes choses. Tu auras une compréhension de toutes choses. Une vive compréhension de toutes choses. Au point, les gens vont te demander et dire, tu es normal. Parce que quand tu as l'onction de sagesse, tu n'es plus normal. C'est que quelqu'un prend au premier degré, l'Esprit de Dieu te donne le vrai degré de la chose. La Bible déclare que David avait dit, par l'onction de Salomon avait dit, par l'onction de sagesse qu'il avait. Ces deux femmes-ci, comme je ne sais pas qui
est la mère de l'enfant. Couper l'enfant en deux. Ça, c'est la haute sagesse. La Bible déclare que même les doyens avec les cheveux blancs qui étaient assis là, on dit depuis que nous on parle les affaires au Parlement, on n'a jamais entendu ce genre de choses. Cette semaine, tu entres dans une onction où tu vas faire et tu vas dire des choses que personne n'a jamais entendues. Même s'il a 2000 ans sur la terre, au nom de Jésus. Même s'il a 2000 ans sur la terre, au nom de Jésus. Le Seigneur te donne ce soir la sagesse qui va dépasser la sagesse de tous les patriarches de ta lignée, au nom de Jésus. Parce que Salomon avait donné un raisonnement que même son père David n'avait jamais donné. Wonderful, la Bible déclare qu'il a eu une femme à cause de la sagesse. La reine de Saba, une africaine. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas WhatsApp. Mais vous imaginez un seul instant que l'onction de sagesse peut te donner le mariage. Elle a marché des kilomètres avec une caravane de dons. La femme vient faire la cour, vient séduire un homme, pas parce qu'il est roi, mais parce que sa sagesse traverse les contrées. Vous négligez l'onction de sagesse, vous l'aurez ce soir au nom de Jésus. Vous l'avez ce soir au nom de Jésus. Vous l'avez ce soir au nom de Jésus. Vous l'avez ce soir au nom de Jésus. Je t'impose l'onction de sagesse et d'intelligence au nom de Jésus. La Bible déclare que dès que la reine de Saba, vous savez, voici ce qui s'est passé. Salomon, pour bien voir son pays et être informé à l'instant T de tout ce qui se fait, s'habillait souvent en homme normal. Parfois, il allait en boîte de nuit. Quand vous regardez le Talmud de Jérusalem, parce qu'il y a des chrétiens qui ne lisent que leur Bible de 2500, c'est très dangereux. Quand vous regardez le Talmud de Jérusalem, on vous dit quel genre de personne Salomon était. Il allait en boîte de nuit, il va s'asseoir dans un coin. Il regarde comment les gens de son royaume festoient. C'est ça qui tire intelligence. Parfois, il marche dans son peuple, il se voile pour écouter ce que les marchands font au marché, pour écouter ceci, pour écouter cela. Il était informé. Il n'avait pas besoin qu'on vienne l'informer. Il était informé. Et ça a augmenté sa sagesse. Alors le jour où la reine de Saba vient, elle ne l'a pas appelé au téléphone. Lui, il est en train de se promener dans son pays. Et il voit la caravane. Il vient se prosterne devant la caravane, habillé en homme simple. La sagesse, l'onction de sagesse vous rendra humble, vous rendra simple, vous rendra effacé. Et vous êtes plein. C'est quand on touche qu'on se rend compte qu'il ne fallait pas toucher. On ne te touchera plus n'importe comment à partir de ce soir. Dans le nom de Jésus. Tous ceux qui vont essayer, quand tu raisonnes, même si tu n'étais pas là à l'école, ce n'est pas une affaire de doctorat ici. C'est une affaire de ça vient d'en haut. Daniel a été conseiller de 3 rois en déportation médo-perse. Il avait quel diplôme? Il avait le diplôme de Médès, il avait le diplôme des Perses, mais il était conseiller de roi. À cause de quoi? L'esprit supérieur, l'onction de sagesse. Vous ne pouvez pas diriger les gens si vous êtes bête. Vous ne pouvez pas contrôler, diriger votre propre vie si vous êtes bête. Alors à partir de ce soir, je t'enlève de la bêtise pour te mettre dans la sagesse et l'intelligence au nom de Jésus. La Bible déclare qu'il est parti vers la reine de Saba et s'est prosterné humblement. Bienvenue dans le royaume, il a présenté et tout et tout. Il dit ok, nous voulons rencontrer le roi. Je suis la reine de Saba. Il vient d'Égypte. Et il dit à la reine, fort heureusement, vous avez rencontré le roi. La femme le regarde que, comment un feignant. Il dit qu'il est le roi. C'est qui ça? Il dit, ok, d'accord, j'ai compris. Je comprends que vous avez soit bu ou alors vous délirez. Allez dire au garde du roi que nous arrivons. Ok, merci beaucoup, votre Altesse. Et il est parti. Il a pris les raccourcis du pays. Il s'est rapidement lavé. Il s'est habillé en tenue somptueuse. Et il est venu s'asseoir. Quand la femme entre, elle avance, elle avance, elle avance. Elle ouvre les yeux devant, elle se rend compte qu'effectivement, l'homme qu'elle avait rencontré dans la rue était Salomon. C'est là où il dit que ta sagesse, alors j'entendais seulement, mais maintenant je confirme. C'est ce genre de choses qui vont t'arriver à partir de maintenant au nom de Jésus. Et tu iras d'élévation en élévation au nom de Jésus. Tu iras de considération en considération au nom de Jésus. Tu seras trempé dans la protection au nom de... C'est pour ça qu'on impacte les étoiles du sang et de l'onction
Parce que chaque jour qu'on va impacter, une onction va s'incarner. Et tu vas commencer à réagir bizarrement. Parce que l'onction influence. L'onction, c'est l'influence de Dieu dans ta vie pour que tu commences à ressembler à Dieu, à faire les choses de Dieu, parler comme Dieu, agir comme Dieu. C'est ça l'onction. Amen. Et l'onction, vous voyez, l'huile, ça symbolise, c'est doré. C'est la gloire. On met la gloire sur ton étoile. Pour que ton étoile revête une dimension royale. Amen. C'est pour ça que cette semaine, on parle plus de l'onction. Amen, amen. Donc, quand l'onction va descendre sur ton étoile, ça va te mettre à part. Ça va faire en sorte que tu sois la propriété de Dieu en cette fin d'année. Et quand les gens qui font leur sacrifice à partir du 11e mois vont venir, ils vont se rendre compte que c'est écrit, cette parcelle n'est pas à vendre. Amen. Ils trouveront sur ton étoile écrit, cette parcelle n'est pas à vendre. Terrain familial, cette parcelle n'est pas à vendre. C'est pour ça que nous parlons d'impacter les gens avec l'onction, avec les 7 types d'onction. Ça t'épargne, ça te met de côté. Ça pousse en sorte que tu sois réellement la propriété du Dieu d'Israël. Ils viendront, ils vont trouver là. Maison familiale. Cette parcelle n'est pas à vendre. Ils vont aller faire ça ailleurs. Comme quand le linteau des maisons des Hébreux à Goshen avait été impacté du sang. La Bible déclare que qu'est-ce qui se passait? L'ange exterminateur, dès qu'il voyait ça à distance, il changeait de quartier jusqu'à ce qu'il a commencé à tuer les Égyptiens. Amen. Il est question que ceux qui viennent pour te tuer n'aient personne à sacrifier et finissent par mourir comme le monsieur de la vidéo de notre direct est mort de sa propre mort. Ils doivent mourir de leur propre mort, te concernant au nom de Jésus. Nous, on n'a pas peur qu'ils viennent. Ils vont trouver que nous, on est impactés. Et quand ils vont rentrer, on dit, tu n'as amené personne. Non, bon, c'était difficile. Coupez-moi sa tête. On va couper la tête de quelqu'un à ta place au nom de Jésus. On va couper la tête des gens à ta place au nom de Jésus. On va couper la tête des multitudes à cause de toi au nom de Jésus. Amen. Si je parle comme ça aujourd'hui, là, il arrête ce que j'ai tué. Amen, amen. Voilà. C'est quand on met, quand on commence à parler parfois, si on n'a pas la grâce de Dieu, s'il n'y a pas une onction de stop, parce qu'il faut qu'on crée aussi la 8e onction, l'onction d'arrêter. Amen. Nous, on va mettre ça sur la Bible, dans la Bible avec le crayon. Puisque si on met avec le bic, on ne pourra pas effacer. La Bible déclare que nous ne devons pas ajouter ou retrancher. Donc on va mettre avec le crayon. Quand le jour du jugement va arriver, on efface vite avec la gomme. Pour qu'ils ne trouvent pas ça sur ça. Amen. Voilà. Donc merci beaucoup. Le Seigneur a permis qu'on puisse partager cette parole. Demain, nous allons dévoiler l'agenda satanique sur le mois spécifique du 11e mois, le mois de novembre. Amen. Je vais vous expliquer les chiffres. Quand ça tombe 1, c'est que ça signifie. Quand 1 vient 2 fois, c'est que ça signifie. Quand 1 vient 3 fois, c'est que ça signifie. Et vous allez donc comprendre pourquoi à partir de novembre, des catastrophes qu'on ne peut pas imaginer commencent à arriver. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans le monde des ténèbres, quel est l'arrangement dans le monde des ténèbres, comment ça se passe, comment ça se manifeste. C'est ce qu'on va traiter demain. Amen. Et demain sera aussi une soirée de prière parce qu'il faut qu'on broie les choses. Il faut qu'on broie les choses. Ce soir, on ne peut pas beaucoup prier. On ne peut pas prier parce que déjà la modération n'a pas commencé tôt. Et je n'ai pas pris le micro tôt, donc il ne faudrait pas que je dérange. Amen. Mais demain, j'espère que Dieu va permettre qu'on commence tôt, que nous puissions travailler tôt et que nous puissions aussi finir tôt. Amen. Alors nous sommes au 2e jour d'impactation. Nous impactons les étoiles depuis hier parce qu'il est question qu'on impacte pendant toute cette semaine. Amen. Comme ce fut le cas avec les parfums, parfumer l'étoile la semaine passée, cette semaine, il est question aussi que nous puissions impacter avec l'huile qui symbolise l'Esprit de Dieu, qui symbolise la capacité à mettre nos vies en mouvement et à nous épargner des œuvres qui vont se manifester tout au long de cette fin d'année. Amen. Père, je bénis cette coupe de ton esprit qui provoque, Seigneur, et manifeste en cet instant ton onction.
afin que quand cela sera impacté sur une étoile en ce soir, Père, dans le nom de Jésus, que des changements que personne ne peut comprendre, que personne ne peut expliquer, que personne ne peut faire commentaire, commencent à se manifester puissamment dans les vies, Seigneur, de tous ceux-là qui viendront ici, de tout ton peuple, afin que, Seigneur, quand l'ange exterminateur voudra venir, entrer encore par les portes par lesquelles il passait pour détruire, Père, qui couvre une adversité là-bas, les anges de l'Éternel campant épaule contre épaule tout autour de ce peuple dans le nom de Jésus. Et que l'ange de l'Éternel, ainsi que tous ceux-là qui sont dans la porte sainte, qui défendent, Seigneur, nos vies en tant que tes enfants, commencent à trancher, à couper, à égorger, à tailler, au nom puissant de Jésus, tous les esprits qui viendront pour nous nuire et pour nous déranger en cette fin d'année, afin que nous puissions être, Seigneur, dans la paix, dans la joie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu est pour nous un abri, un refuge, un soutien qui ne manque jamais. Les montagnes chancellent, la terre tremble, et le peuple de Yahweh est toujours dans la joie. Amen. C'est ce qui va arriver parce qu'il est pour nous un abri et un refuge. Donc cette onction est une onction qui nous met dans le refuge, dans la cachette, en ces mauvais mois. Amen. Alors nous sommes dans le sacrifice du jour que nous avons déjà fini l'autre prédication. Sacrifice de 10 000. Sacrifice de 10 000 pour qu'on puisse impacter les étoiles. Sacrifice de 10 000. Ce soir, moi-même, je vais impacter les étoiles. Sacrifice de 10 000. Sacrifice de 10 000. Bien, moi-même, je vais impacter l'étoile là. Pardon, je veux que quelqu'un me tienne un peu le micro. Sacrifice de 10 000 parce que je sens une onction dans mon système ce soir qui va me faire travailler un peu. Amen. Montre-moi la main droite. Seigneur, au nom de Jésus, de la même façon qu'ont été parfumées les étoiles, dimanche, de compte en compte, je mets la gloire et les deux onctions que nous avons développées en ce soir, Seigneur, depuis hier, sur sa vie, sur son étoile, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction que je sens dans ma main descendre dans sa vie et déclenche en elle sagesse, 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 onction de sagesse, onction d'intelligence, onction de sagesse, onction d'intelligence, maintenant, 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 qu'elle sente comment elle a un tourbillonnement dans sa pensée en cet instant, preuve du renouvellement de la pensée, preuve du... Véritable Dieu, en toi seul j'ai foi. Ne me laisse pas, Jésus, oui, oui, dans ces moments d'épreuve. Je ne compte que sur toi, je ne regarde plus qu'à toi. C'est de toi que j'attends une solution favorable à mon problème. Lève tes mains. Tu commences à prier. Tu pries l'Éternel. Tu dis à Dieu d'agir dans la vie d'abord de ta famille. Quelle humiliation chez le diable. Dis à quelqu'un, va en van, va adorer ton Dieu. Il dit non. Mais il va faire ça en cachette. La Bible dit, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. La Bible dit, au sein de sa détresse, Israël s'est repenti. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait des grands troubles parmi tous les habitants. Quand tu vas chez les féticheurs, il n'y a point de sécurité.
pour ceux qui allaient en France, pour ceux qui allaient aux États-Unis, avec les fétiches, avec les pratiques, il n'y aura point de sécurité. On se heurtait peuple contre peuple. À ce temps-là, on se heurtait peuple contre peuple, famille contre famille, frère contre frère, sœur contre frère. C'est pour cela que les familles sont divisées. Le pays même est divisé. Les jeunes insultent les grands. À cause de ces pratiques, c'est pour cela que personne ne respecte l'autre au Cameroun. On ne respecte pas l'autorité au Cameroun. On parle mal à tout le monde. À cause de tout ça. Parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Parce que Dieu, en faisant ceci, Dieu va vous agiter dans le pays. Dieu va vous secouer dans le pays. Dans ta famille, tu ne connaîtras pas de paix. Tu ne connaîtras pas de prospérité. La Bible dit, Dieu les agitait. La pauvreté est entrée. Il y avait des crimes. Il y avait du banditisme. Il y avait des trucs semblables. C'est ce qui existe aujourd'hui dans notre pays. À cause de toutes ces pratiques. Oui. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Vous donc, ceux qui sont venus ce soir, fortifiez-vous. Ceux qui sont venus ce soir, ayez la foi. Ceux qui sont venus ce soir, mettez votre confiance à l'Éternel. Car il y aura un salaire pour vos œuvres. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Amen. Amen. Un grand nombre de gens du Cameroun se joignirent au docteur lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Ceux qui refusent d'aller chez les féticheurs, ceux qui refusent d'insulter les autorités, les jeunes qui refusent d'insulter leur père, de désobéir à leurs parents, qui vont refuser d'insulter, de désobéir, vont se joindre à la voix de Dieu. Il y aura un salaire. Ézéchiel chapitre 37. Il est écrit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Parce qu'on ne sait pas exactement ces gens, pourquoi ils étaient morts, qui les avait tués. Et aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui est arrivé dans ta vie, qui a rendu ta vie stérile, qui t'a donné le célibat. On ne sait pas exactement dans ta famille la personne qui t'avait empoisonné. On ne sait pas qui se transforme en python, qui t'avale dans la nuit. On ne sait pas exactement qui couche avec toi dans les rêves. On ne sait pas exactement qui est ton mari de nuit, ton père, ton grand frère, un oncle, un cousin, ou bien qui est ta femme de nuit. On ne sait pas si ce sont les actes que tu avais posés. Par exemple, l'avortement. À cause de ces péchés, tu es mort. Il n'y a que les eaux, c'est-à-dire, tu as une vie sèche. Il n'y a rien de bon dans ta vie. La Bible dit, Dieu va montrer à Ézéchiel les ossements desséchés. Il n'y avait pas de vie. Lorsqu'un homme est sans Christ, il n'a pas de vie. Même si tu gères des milliards, tu n'as pas de vie. La Bible précise qu'Ézéchiel, en regardant les eaux séchées, Dieu va se tourner vers lui en disant, fils de l'homme, fils de l'homme,
ces eaux pourront-ils revivre? Ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Regarde ces images. Nous ne savons pas ce pourquoi tu es mort, pourquoi ça ne va pas dans ta vie. Beaucoup de femmes ici, beaucoup d'hommes ont participé aux différents avortements. Ça, c'est un sacrifice humain. Regarde comment le médecin est en train de couper dans ton ventre pendant que tu es couché. Il est en train de couper le petit bébé, un être humain, en petits morceaux dans le ventre. Le rein du sang, la voie du sang. Voilà les choses qui ont amené la mort spirituelle. La Bible appelle ça la mort spirituelle. Tu es mort spirituellement. Mais en le faisant, tu ne savais pas que c'était la malédiction que tu as tirée sur toi. Et c'est les mêmes qui critiquent alors des autorités en disant, ils sont responsables de tout ce qui nous arrive. Et pourtant, voici les actes que tu as posés en cachette, qui ont attiré la malédiction dans ta vie. Un petit bébé de 3 semaines, 2 mois dans le ventre, il est en train d'être découpé. C'est un être humain. Voici le bras. Le bras qui n'est pas encore. Voici la bouche. Le bébé est en train de crier. Cette bouche n'a pas eu l'occasion de confesser le Seigneur Jésus. Et tu as tué cet enfant dans le ventre. Et c'est pour cela qu'il y a la malédiction dans ta vie. Regarde bien. Ce que tu as fait. Voilà la tête. Cette femme s'est purgée avec un produit. On lui avait donné les produits, il faut se purger, ça va brûler le bébé dans le ventre. Et l'enfant, la face, tout est brûlé. L'enfant est sorti comme un poisson brisé. Et cette femme-là accuse tout le monde dans sa famille en disant, si j'ai des problèmes, c'est ma tante. Si j'ai des problèmes, c'est mon oncle. Mais elle n'a pas regardé tous les avortements qu'elle a pratiqués. Elle accuse sa tante de sorcellerie parce qu'elle n'accouche pas aujourd'hui. Mais elle ne peut jamais dire ce qu'elle a fait. Il est difficile à l'homme de reconnaître qu'il a commis un péché et que la malédiction suit ce péché-là. Il est prêt à accuser les autres. On est prêt à accuser le chef de l'État. C'est lui qui est responsable de nos problèmes. C'est lui qui ne gère pas bien la nation. Mais dans les hôpitaux, on pratique tout ceci dans les hôpitaux. On pratique tout ceci dans les villages, dans les chambres. Les petites filles de 14 ans, 12 ans. C'est maman même qui accompagne sa fille à l'hôpital pour enlever la grossesse. Quelle bénédiction vous allez. Et les hommes furent jugés selon leurs œuvres. Voilà un enfant. Dieu ne dit pas que c'est elle qui est responsable des échecs, de ton chômage, des maladies qui te frappent aujourd'hui. Voici ce que tu as fait en cachette. Et qui attire la malédiction dans ta vie. Qui attire le chômage. Tu as pris ton argent, tu as donné à une femme d'aller faire la même chose. Tu es homme. Tu as participé. Solution numéro 2. On injecte. Ça, c'est un avortement par injection. On appelle ça vulgairement, légèrement avortement. Mais c'est un meurtre. Provoquer des contractions très fortes de l'utérus. On injecte dans ce produit. C'est une femme qui va dans une église. Les membres du corps se détachent. Le petit bébé d'1 mois. Les bras commencent à tomber seuls. Voilà la tête que le médecin tient entre les mains. Coupée déjà. Coupée. Mais il y a d'autres femmes qui pleurent matin, midi, soir. Elles veulent un enfant. Il y a d'autres qui tuent. Qui écrasent. Mais on va accuser. C'est ça qui ouvre les portes aux démons dans ta vie. Si tu as des problèmes, tes enfants auront des problèmes. Toi-même, tu auras des problèmes. La mère qui a fait ça, ses enfants auront des problèmes. La Bible appelle ça la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. C'est un héritage. Inutile donc d'accuser qui que ce soit dans chaque famille. Tu vas rencontrer de telles pratiques. L'enfant est retiré à l'aide d'un puissant aspirateur. Dans ce temps, maman a les pieds levés sur une table. Et les hommes furent jugés selon leurs œuvres. Il y a des médecins dans la salle qui le faisaient peut-être ne le font plus. Si tu ne veux pas dormir, si tu ne veux pas rêver, il ne faut pas dormir.
Si tu ne veux pas d'enfant, ne suis pas les hommes. Pourquoi tuer, détruire? Ça, ce sont les forceps. Le fer qui poursuit l'enfant. On a déjà découpé, on a mis en petits morceaux sur le drap. Après l'avortement. Voilà. D'autres qui sont brûlés. Voici un futur docteur Essomba qui pouvait prêcher comme ça, mais il est découpé là en petits morceaux. Que tu pouvais écouter comme ça. Que le monde entier pouvait écouter par Canal 2. On regarde nos émissions jusqu'à dans tous les pays du monde. Et si ma mère m'avait découpé en petits morceaux, je ne serais pas devant toi. Tu ne serais même pas dans cette salle aujourd'hui. Solution numéro 4. Nous avons les images. À vous les commentaires. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Le sorcier aime boire le sang. Le sorcier aime la chair humaine. Voilà comment on retire. Comment ça sort de l'utérus de la femme. Comme ça, les sorciers sont contents. Ils sont bien ravitaillés. Après ça, elle ira prier dans une église. La fille va faire ça à 16 ans. À 22 ans, elle va commencer à chercher un mari. Tu as fait ça, Dieu a bloqué. Tu n'auras pas de mariage, dit Dieu, parce que tu as fait ça. Mais tu vas accuser d'autres personnes. Tu dis, pourquoi je souffre? Est-ce que tu t'es repenti de ça un jour? As-tu demandé pardon à Dieu? Dieu dit, il y a ceux qui sont venus seulement pour le miracle. Il veut le miracle, mais il ne veut pas savoir ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui a entraîné autant de problèmes dans ta vie? Dieu dit, répands-toi d'abord ce soir. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si tu as des problèmes, tu as posé des actes. Si tu as des maladies, tu as posé des actes. Dieu attend la repentance. Il n'y aura pas de guérison sans repentance. Il n'y aura pas de délivrance sans repentance. Si d'autres personnes rentrent, il y a des gens qui disent, oui, là-bas je suis parti, mais je n'ai jamais été guéri. Tu n'as jamais été guéri, pourquoi? Pourquoi tu vas rentrer cette nuit avec des problèmes? Parce qu'il n'y a pas de repentance. L'apôtre Pierre dit, repentez-vous. Tu es impliqué dans les réseaux mafieux, des trucs de drogue et autres, parce que pour avoir de l'argent, tu peux même vendre ta mère. Dieu dit, repens-toi. Parce que tu voulais étudier, tu as commencé à avorter, 2 avortements à l'école. À l'université, 3. Et puis tu es bloqué dans la vie professionnelle. Tu dis, on m'a bloqué. Qui t'a bloqué? Voici la porte des blocages. Il n'y a pas de mariage. Les hommes te trompent tous les jours. Et tu commences à accuser les hommes. Les hommes ne sont pas sérieux. Les hommes ne sont pas... Je n'ai plus confiance aux hommes. Est-ce que Dieu lui a confiance à toi? Parce que tu es prêt à accuser les hommes. Mais tu ne vois pas ça. Pourquoi? C'est une malédiction. Parce que tu as posé tous ces actes et Dieu envoie donc la malédiction dans ta vie. Il envoie les hommes qui ne sont pas sérieux devant toi. Ils vont te faire tes enfants, ils vont t'abandonner. 3 enfants, 3 pères. Ce soir, c'est déjà la libération. Parce que Dieu a dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements desséchés pourront-ils revivre? Ézéchiel dit, Seigneur Dieu, tu le sais. Et Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces femmes. Il m'a dit ce soir, prophétise sur ces hommes, prophétise sur ces femmes. Elles vont revivre. Ossements desséchés. Ta vie était sèche par rapport à tous ces péchés. Ta vie n'avait plus de sens. Ossements desséchés. Il dit, prophétise sur ces eaux. Prophétise sur cette femme. Prophétise et dit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. À ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous. Je veux faire entrer en vous. Je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Commence à prier avec puissance. Il va faire entrer cet esprit. Commence à se repentir sincèrement. Commence à demander pardon sincèrement.
Commence à dire à Dieu, j'ai péché contre toi. Commence à dire à Dieu, j'ai insulté. Commence à dire à Dieu, j'ai critiqué. Commence à dire à Dieu, j'ai avorté 2 fois, 3 fois, 4 fois. Commence à dire à Dieu, je suis allé chez les féticheurs, chez les marabouts. Parle. Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à la repentance. Parle, répands-toi maintenant, sincèrement. Demande pardon à Dieu sur tes actes, sur tes péchés. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie cette nuit, commence par demander pardon à Dieu. Il va te montrer qui il est. Dans ta famille, tu as fait des choses. Là où tu travailles, tu as fait des choses. Envers ton mari, tu as désobéi. Envers les autorités, qu'elles soient scolaires, tu as désobéi. Qu'elle soit universitaire, tu as désobéi. Reconnais cela devant Dieu. Demande pardon à Dieu. Envers les autorités administratives, tu as désobéi. Reconnais cela. Tu as critiqué. Tu as critiqué un pasteur. Tu as critiqué, tu as insulté. Tu as dit des choses à un homme, à ton grand frère. Lorsque tu désobéis, tu critiques ton grand frère. Il y a une malédiction. C'est une autorité dans ta vie. Parle. L'apôtre Pierre dit, repentez-vous. Repentez-vous. C'est le moment de se repentir. C'est le moment d'invoquer le nom de l'Éternel. C'est le moment d'appeler le Seigneur. C'est le moment de dire à Dieu, me voici. C'est le moment de dire à Dieu, sauve-moi. Tu es allé chez les féticheurs, chez les marabouts. Tu as dit des choses semblables. Tu as fait des choses semblables. Prends la décision cette nuit même. Souffre actuellement. Que ce soit les organes internes, le foie, le pancréas, les poumons, le cœur. On parle d'hypertension, on parle de maladies cardiovasculaires. Parce qu'on a mangé ces organes dans la sorcellerie. Tu as des problèmes de cerveau, de cancer. Tu as des problèmes de sang ou le VIH avec ces cellules, avec ces virus a envahi ton corps. Tu as des problèmes de procréation, tu n'accouches pas. Parce qu'on a attaché tes trompes. Tu as des problèmes d'élévation professionnelle. Dans ta vie, rien ne bouge. Tu tournes en rond. Il n'y a pas de nomination. Ceux qui ont commencé à travailler après toi sont déjà très loin. Malgré les efforts que tu fournis. Malgré ton niveau, malgré les diplômes, malgré tout ce que tu as comme bagage intellectuel. Mais tu occupes un poste minable. Parce que dans ton village, on a attaché. Tes diplômes sont devenus le papier hygiénique. Et sorciers dans ta famille. Et jusqu'à présent, il y a un tel rejet dans ta vie. Tu es venu étant paralysé. Ta vie est paralysée en tout. Financièrement, elle est paralysée. Matériellement, elle est paralysée. Quand tu regardes l'avenir, tout est obscur devant toi. Tout est obscur. Tu ne sais plus où mettre la tête. Tu ne sais pas ce que tu mangeras demain. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Tu es même prêt à se suicider. Commence à demander maintenant ce que tu es venu chercher. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher. Mais c'est toi qui sais ce que tu es venu chercher. Au nom de Jésus de Nazareth, commence à demander. Commence à demander. Commence à demander. Si tu as un problème, commence à demander par la puissance du Saint-Esprit. Commence à demander. Dieu va descendre. Dieu va descendre. La Bible dit les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Dieu a déjà envoyé les anges. Il 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 a déjà envoyé les anges. L'esprit de paralysie financière, pour manger, tu dois faire comme ça. Tu dois souffrir. Pour vivre, tu dois souffrir. Dieu n'a pas dit tu dois souffrir. La souffrance est une imposition. Dieu impose la bénédiction. Mais le diable, les sorciers imposent la souffrance. Ils imposent la souffrance. Ils imposent la souffrance. Ils imposent la souffrance. Ils imposent la maladie. Pas le sang de Jésus, 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 pas le sang de Jésus. Il y a des gens qui souffrent, des maris de nuit, des gens qui couchent avec toi dans la nuit, des gens qui couchent avec toi dans la nuit, des rapports sexuels dans la nuit, les sorciers,
prends autorité maintenant au nom de Jésus. Le sang de Christ, le sang de Christ, le sang de Christ, le sang de Christ, le sang de Christ. Le sang de Christ, le sang de Christ. Le sang de Jésus. 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 Le sang de Jésus.